Bonjour Johan, alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un musée très particulier, c'est celui du Ramboli-Train qui retrace l'histoire du train jouet. Alors on va commencer par une question évidente, qu'est-ce que c'est le Ramboli-Train? Le Ramboli-Train, c'est un musée majeur donc, de la ville de Rambouillet qui a été fondé en 1984 et comme son nom l'indique, donc, ce musée propose une exposition de trains miniatures et apprend aux visiteurs de nombreux aspects inconnus de l'histoire ferroviaire. Ce musée est principalement basé sur le côté visuel, donc c'est parfaitement adapté pour les enfants. Il apprend aux visiteurs aussi l'histoire et les modifications apportées au train au fur et à mesure donc, du temps. Concrètement, comment est-ce qu'on est amené à découvrir cette histoire ferroviaire dont tu nous parles? Ce musée est tout d'abord très recommandé par tous grâce à sa collection très complète et surtout très détaillée. Lors de votre visite, vous serez amené donc à rencontrer des trains électriques d'époque roulant dans des décors miniatures tels que de jolis paysages verdoyants, des gares ou encore bien sûr des villages. Tout ceci ayant pour but de recréer l'atmosphère charmante des lignes ferroviaires d'antan. En plus de cette exposition permanente, le Ramboli-Train propose également des ateliers pour les petits et les grands. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces ateliers qui sont proposés aux visiteurs? Donc le musée propose régulièrement des animations. Donc selon l'âge, ces animations durent entre 30 minutes et 1h30 pour les plus âgés. Ces activités sont proposées tous les mercredis et samedis matins à 10h30 pour les enfants de 18 mois à la fin de la maternelle. Et sont donc sur le thème bien évidemment des trains. Les autres ateliers, il y a les ateliers de 3 à 6 ans et celui de 7 à 12 ans, sont des ateliers d'initiation au codage et à la robotique grâce donc au Lego. Et finalement pour les ados et adultes, le musée Ramboli-Train propose un escape game. Et ils font du codage carrément entre 7 et 12 ans. Alors si on se rend au musée, on peut voir des visiteurs à bord d'un train miniature. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Tout d'abord, ce n'est pas un train mais bien deux. Le premier est une locomotive à vapeur et le second c'est un locotracteur à essence. Donc ces trains sont accessibles lors de différents événements dépendant principalement des conditions météorologiques. Les deux trains circulent sur un réseau permettant de transporter les visiteurs autour du jardin du musée. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site billetsweb.fr/pro/musée Ramboli-Train. Parce que le Ramboli-Train n'a pas vraiment de site en lui-même. C'est ça, il faut passer par un guide. Oui. Vous y trouverez donc tous les infos sur les différentes journées à thème et les ateliers proposés. Eh bien, merci beaucoup Johan pour toutes ces précisions. Et si vous voulez en savoir plus sur le musée, vous pouvez regarder le reportage que nous avions réalisé sur ses 40 ans. Alors, je vous propose de regarder cette brève présentation du Ramboli-Train qui a été réalisée en 2017 par la mairie de Rambouillet. On se retrouve juste après. On a un musée d'abord du train miniature. Donc on a au premier étage une collection de trains jouets qui raconte l'histoire du train jouet des années 1850 à 1950, donc 100 ans de l'histoire du train jouet. Au second étage, c'est une collection de maquettes, des maquettes qui peuvent être fabriquées encore aujourd'hui, fabriquées par des grands noms de la maquette ou par les membres de l'association du musée. Ça représente un décor des années 50 à peu près, 30 à 50 même on va dire. On a pris des éléments quelquefois qui étaient réels, comme la rotonde de Rodez par exemple, que l'on a remis. Ça se veut aussi pédagogique, on a un dépôt qui permet d'expliquer comment on exploitait la vapeur à l'époque. Ça va vite. Je vais la ralentir un peu pour pas qu'elle déraille. Déjà, c'est un gros travail de nettoyage des rails et des roues des locomotives pour que ça fonctionne. Alors, on s'adresse un peu à tous les publics. Déjà, les animations que l'on peut retrouver toute l'année. On a des petits livrets-jeux que l'on donne aux enfants de 3 à 6 ans, aux enfants de 7 à 12 ans. On a effectivement à l'extérieur, mais plus ponctuellement, un train de jardin qui fonctionne à la vapeur. On a vraiment le public familial qui vient, donc les parents avec les enfants ou les grands-parents avec les petits-enfants. On a aussi le maquettiste qui va venir chercher des idées. On a vraiment aussi les grands-parents qui ont tout simplement envie de revoir ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse et soit seuls, soit de faire partager ça à leurs petits-enfants. Mais on a aussi le collectionneur de trains, jouets. Ah oui, ah non, ça... Maximum un an. Maximum un an. C'est du RE, c'est récent, c'est du beau. Dans les courbes, a tendance à dérailler. Je sais pourquoi ça déraille. Regardez. Il vient tout seul alors qu'il frottait. L'alternateur frottait sur l'attelage. Selon les âges, soit pour les petits, on donne la télécommande et ils font avancer le train et ils l'arrêtent. Après, pour les plus grands, effectivement, on peut les faire partir de la gare en leur faisant manipuler l'ordinateur pour trouver le trajet.